Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Le 25 février, le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, tiendra une conférence en ligne sur la situation générale en Arménie occidentale. Événement à la mission promenade de l'Arménie occidentale à Yerevan. Les défenseurs des droits de l'homme de la République d'Arménie et de la République d'Artsakh a publié une déclaration conjointe. Les habitants de Tchartar continuent de construire résolument sur leur propre terre. Un journal turc qualifié 10 régions de Russie de République turque. Les sources historiques de Khalil sont en cours de restauration. En ce jour de 1878, le traité de San Stefano a été signé. Cette année, la journée du don de livres est consacrée au 125e anniversaire de Yeriche Challenge. Le 25 février, à 8h arménienne, à 23h française, une conférence en ligne intitulée 157e anniversaire du général Zumar Andranik Ozanian se tiendra en arménien. Le thème principal de la conférence est le 157e anniversaire de la figure du mouvement de libération arménienne, Fidaï Zoravar Andranik Ozanian. Au cours de la conférence, il sera fait référence aux activités du commandant. Son rôle dans le mouvement de libération arménien sera évoqué, dont l'absence se fait sentir dans la situation actuelle. Certaines solutions seront proposées pour régler la situation. Pour participer, vous pouvez inscrire au lien suivant. Une cérémonie de remise de carte d'identité de la République d'Arménie occidentale et de médaille a eu lieu à la mission permanente de la République d'Arménie. L'événement a été ouvert par le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. Le président Armenak Abrahamian a remis l'ordre de la région arménienne d'Arménie occidentale au prêtre Mihir Haïkazuni Ghazar Sarkisian, un combattant de la première guerre de l'Artsakh, pour ce service rendu à la patrie. Un certain nombre de citoyens, dont le journaliste, homme politique et ancien combattant de la Sala, Alek Yenigomishian, ont reçu leur carte d'identité. Les médiateurs arméniens et d'Artsakh, Arman Tatoyan et Guéram Stepanian ont publié une déclaration conjointe. Nous vous présentons des extraits de l'annonce. Les autorités azerbaïdjanaises ont toujours poursuivi une politique d'isolement de l'Artsakh du monde extérieur, dissimulant des crimes de guerre contre les droits de l'homme et la paix, falsifiant les faits. La pratique consistant à cibler l'Arménie dans l'Artsakh, ainsi que des personnalités publiques internationales, des experts et des journalistes, et les faire chanter et à les persécuter avec de soi-disant listes noires, prouve le mieux que les appels et les déclarations des autorités azerbaïdjanaises pour la paix sont en fait faux et visent à dissimuler de véritables intentions. C'est le gouvernement azerbaïdjanais qui est directement responsable de la guerre et des crimes contre l'humanité. Nous affirmons en toute confiance la communauté internationale que les autorités azerbaïdjanaises continueront de falsifier et d'induire en erreur les faits avec de nouvelles méthodes. La principale occupation des habitants de la ville de Tchartar, de la région de Martouni, de la République d'Artsakh est l'agriculture, l'élevage et l'agriculture. Le maire de Tchartar, Vladik Hovhannisyan, l'a rappelé. Selon lui, environ 75 hectares de terres agricoles sont toujours sous contrôle ennemi, mais cela n'empêche pas les habitants de poursuivre leur activité. Tchartar compte 3900 habitants. Après la guerre, 47 familles s'y sont installées. Nous avons 4 écoles en activité qui accueillent au total 560 élèves et 2 jardins d'enfants accueillis chacun 85 élèves. Il y a une salle pour 3 cérémonies dans la ville, un hôpital, une école d'art, un palais des sports et de la culture. Tout le monde mène des activités normales, a déclaré Hovhannisyan. Les sentiments pan-turcs et anti-russes continuent de se répandre dans la presse turque. Cette fois, le journal turc Karar a publié une publication analytique dans laquelle il a qualifié les 10 régions de l'actuelle Fédération de Russie de République turque autonome. Il convient de noter que dans la même publication, la région autonome augure de Sintizian est décrite comme une région autonome turque. Rappelons que le chef du parti du mouvement nationaliste, représentant la ligne politique de l'organisation extrémiste turque de l'UKRI, Devlet Bahçeli, a présenté au président turc Recep Tayyip Erdogan une carte du monde turc qui comprend un certain nombre de régions peuplées de Turcs en Russie. Les sources historiques sur le territoire de la province de Karin en Arménie occidentale, qui était autrefois un lieu de ravitaillement pour de nombreux voyages,
sont en train d'être restaurés grâce aux efforts de la municipalité. Le maire de Kalin a déclaré à cette occasion, environ 200 sources et fontaines historiques ont été héritées de nos ancêtres à Kalin, et bien sûr le nombre de ces sources était plus élevé jusqu'à récemment. Nous avons mis en place un projet fort pour les préserver en sécurité pour les générations futures. Avec ce projet, nous avons créé une équipe de travail spéciale pour réhabiliter nos sources. Les travaux de restauration auxquels ont participé des scientifiques sont déjà en cours d'achèvement. Le 19 février 1878, un traité de paix préliminaire est signé à San Stefano, un faubourg de Constantinople entre la Russie et l'Empire ottoman, mettant fin à la guerre russo-turque de 1877 à 1878. Le traité de San Stefano a une grande importance dans la libération des peuples de Balkans du joug turc et dans le domaine de la diplomatie internationale sur la question arménienne. Les dispositions du traité ont été révisées dans un document adopté à la suite du Congrès de Berlin. L'accord a été signé par les comtes Nikolai Pavlovitch Ignatiev et Alexandre Nelidov de Russie, Safed Pacha et Sabdullah Bey de Turquie. Le traité de San Stefano garantissait le respect des engagements pris par la Turquie, à savoir la mise en œuvre immédiate d'amélioration et de réformes basées sur les besoins locaux des régions à la population arménienne. Un article spécial prévoit également des réformes administratives en Arménie occidentale en tant qu'Arménie pour la première fois officiellement nommée dans un traité international. L'anniversaire de Hovhannes Toumanian, la journée du don de livres, est cette année consacrée au 125e anniversaire de Yeriche Charentz, le jour du don d'un livre, le 19 février à 15h, au musée Hovhannes Toumanian aura lieu. Livre en cadeau d'anniversaire, exposition Charentz Toumanian. Au cours de l'exposition, le public amateur d'art se familiarisait avec les livres reliques, avec des cadeaux appropriés conservés dans les bibliothèques personnelles de deux grands poètes arméniens. Yeriche Charentz et Hovhannes Toumanian communiquaient leur amitié, des épisodes de vie intéressants ainsi que l'unique rôle de la culture du livre. Diverses expositions et événements dédiés au 125e anniversaire du grand poète et penseur arménien seront organisés dans d'autres musées et bibliothèques d'Arménie. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.